Le tambour du Ferlo. Dans les terres brûlantes du Ferlo, l'air est fait de poussière, de murmures et d'attente. Chaque matin, Yero Diallo, jeune berger peul, aux yeux sombres et à la peau tannée par le soleil, guide son troupeau de zébus maigres entre les épineux et les dunes rougeâtres. Il n'a que 17 ans, mais déjà le poids du monde semble s'accrocher à ses épaules comme une calebasse pleine d'eau qu'on refuse de déposer. Il vit avec sa sœur Essatou et leur oncle Mamadou, un homme austère que la vie a rendu dur. Le père de Yero est mort lors d'une transhumance, piétiné par une vache folle. Sa mère est partie un matin d'hivernage et personne ne sait vraiment ce qu'elle est devenue. Le soir, sous les étoiles, Yero rêve. Pas des choses habituelles. Il rêve d'un tambour enterré sous la terre, d'une voix ancienne, d'un appel que seul lui semble entendre. Il entend souvent une mélodie discrète dans le vent, un battement faible qui semble vibrer sous ses pieds quand il marche. Un soir sans lune, le vieux griot Birama, aveugle et respecté, l'appelle dans sa case. Il lui dit que le vent chante son nom, que le destin l'attend sous un arbre ancien, le Neremodo. Yero ne comprend pas, mais il sent que quelque chose en lui s'éveille. Le lendemain, il part seul à l'aube. Essatou le voit s'éloigner et lui glisse un bout de pain et un foulard. Il marche 3 jours à travers les terres arides, boit dans les creux de roches, dort près des chacals. Il rencontre un marabout silencieux, Malik, qui lui dit « Les tambours ne battent que pour ceux qui marchent avec les pieds du silence ». Yero atteint enfin le Neremodo. Il est immense, sec, presque mort. Autrefois, les femmes accrochaient des rubans rouges à ses branches pour appeler la pluie. Yero creuse encore et encore jusqu'à ce que ses ongles saignent. Au bout de 3 jours, il trouve un tama, un petit tambour d'aisselle décoré de coquillages et de cuir ancien. Lorsqu'il le prend, une voix souffle. Kula waksun mudeg, kula degun muwur. De retour au village, les miracles commencent. Le puits se remplit, les bêtes guérissent, un vieil homme paralysé se lève et danse. Une femme stérile tombe enceinte. Les anciens sont troublés. Ils disent que ce tambour appartenait à Koli Tengela, l'ancêtre mythique des Peuls. Le griot Birama le confirme. Mais bientôt arrivent des hommes de Dakar en 4x4. Ils parlent de patrimoine, de tourisme, mais veulent le tambour. Yero refuse. Birama meurt subitement. Le marabout Malik disparaît. Essatou tombe malade. Alors Yero part vers Touba pour comprendre. En chemin, il s'arrête à Dakar, à Médina, assiste à un sabar, rencontre des griots, des lutteurs, des femmes guérisseuses. À Wakam, une vieille femme lui montre un kori qu'elle garde sur elle depuis l'époque coloniale, qu'elle prétend avoir reçu d'un homme qui jouait du même tambour que celui de Yero. À Saint-Louis, une vieille dame lui dit « Il existe un second tambour. Sans lui, le cycle ne sera jamais complet. » À Touba, un vieux serigne lui dit « Ah, si tu veux que le Ferlo vive, ne fais pas parler le tambour aux hommes. Fais-le écouter à la terre. » Yero retourne au village et enterre le tambour. Mais une nuit, une femme voilée nommée Fanta vient le trouver. Elle lui révèle l'existence du 2e tambour, caché dans une dune entre Kanel et Matam. Avec elle et un jeune lutteur nommé Abdoulaye Sey, Yero repart. Il traverse des villages silencieux. À Linguère, un homme muet leur trace une carte dans le sable. Une nuit, Fanta leur raconte une légende. Une femme qui avait avalé un tambour et un enfant né avec le silence dans la poitrine. Ils atteignent enfin la dune. Une tempête les frappe. Fanta s'évanouit. Yero creuse encore. Il trouve le 2e tama plus petit, mais plus lourd. Lorsqu'il le soulève, il bat, et son propre tambour résonne à distance. Les 2 tambours dialoguent. Une voix monte dans le vent. Kumen jap jap, kumen bayi, bayi, kumen jox, mujam. De retour au village, Yero réunit tout le monde. Il leur dit « Ce n'est pas à moi de garder ce tambour, mais à vous tous d'écouter. » Il enterre les 2 instruments au pied du Neremodo et chante. Un chant mêlé, né de tous les peuples qu'il a rencontrés. Le sol tremble doucement, la poussière s'élève, les voix des anciens reviennent, douces comme les vents d'hivernage. Essatou pose la main sur l'arbre et murmure « Ça y est, Yero, la montagne a parlé. » Depuis ce jour, dans le Ferlo, quand le vent souffle après la pluie, on dit qu'on entend 2 tambours, l'un pour la mémoire, l'autre pour l'avenir. Et Yero, il marche toujours, pas comme un gardien, pas comme un griot, mais comme un homme qui écoute. On raconte qu'il a été vu un jour au marché de Diaobé,
discutant avec un vieux forgeron qui prétendait avoir battu le fer des chênes de l'île de Gorée. D'autres disent qu'il marche dans les rues de Ziguinchor, où un enfant albino lui aurait offert un galet chantant. D'autres encore disent qu'il aurait traversé la Gambie en pirogue, portant un message qui ne devait révéler qu'à un roi endormi. Une lettre est arrivée un jour au village, sans adresse, sans expéditeur. Juste une feuille froissée avec des mots en wolof ancien, « Léegi jam Waibunjak, déglu ». La paix viendra, mais d'abord il faut écouter. Et depuis, dans certains coins reculés du Sénégal, dans les endroits où l'électricité n'a pas encore tout effacé, des enfants frappent des calebasses au crépuscule, sans raison, juste parce qu'ils disent qu'ils sentent le vent vibrer dans leurs paumes. Et parfois, dans le silence, on entend un battement, un tambour. Mais ce n'était pas la fin, car chaque fin dans le ferlo n'est qu'un passage vers un autre souffle. 3 saisons passèrent. La pluie fut généreuse, les troupeaux engraissés, les femmes chantèrent à nouveau en pilant le mil, et les griots racontèrent l'histoire de Hiero au clair de lune, avec les mains tendues vers le feu. Mais dans le cœur de certains anciens, un doute persistait. Si les tambours avaient été 2 et qu'ils dialoguaient, alors qui écoutait encore? Une nuit, alors que Hiero dormait dans la case ronde de son oncle redevenu doux avec l'âge, une voix le réveilla. Ce n'était ni Fanta, ni Aïssatou, ni même un esprit. C'était un enfant, un garçon à la peau claire comme la cendre, les yeux jaunes comme le matin, qui disait s'appeler Ndiaga. « Tu as réveillé les tambours, Hiero, » dit-il calmement. « Mais sais-tu pourquoi ils avaient été endormis ?» Hiero ne répondit pas. Ndiaga sourit et disparut dans la nuit. Le lendemain, Hiero partit pour le Sin Saloum. Il avait entendu qu'un ancien sanctuaire se trouvait sur une île oubliée, où les rois sérères enterraient leur souffle dans des tambours de palétuviers. En chemin, il rencontra une troupe de danseuses de Mbalax qui l'invitèrent à leur cérémonie. Il y entendit un rythme qui ressemblait étrangement à celui de son propre cœur. Une vieille percussionniste lui dit « Ton tambour n'est pas pour les oreilles, il est pour les silences entre les sons. » Puis il rencontra un imam de Bignona qui lui confia un manuscrit ancien contenant des versets soufis inconnus, parlant d'un tambour qui bat au centre de la création. Hiero copia les versets, les apprit par cœur, puis les récita sous un baobab creux un soir, tandis que le vent faisait tournoyer les feuilles mortes comme des danseurs en transe. Mais le monde changeait. Une rumeur courait, une société étrangère voulait acheter le ferlo, le déclarer réserve écologique privée. Les villageois étaient divisés. On leur promettait écoles, hôpitaux, réseau internet, contre la terre, contre le silence. Hiero revint en urgence. Il réunit tout le village, et pour la première fois, il frappa les 2 tambours qu'il avait secrètement exhumés. Le son qui en sortit n'était pas un battement, c'était une mémoire. Une voix d'enfant, de femme, de vieillard, de bétail, de sable et d'eau. Les investisseurs repartirent. Et le chef du village déclara que Hiero soit le premier Beykat du souffle, gardien, non pas de tambour, mais de ce qui reste entre les paroles, la mémoire invisible. Depuis, Hiero n'a plus de case fixe. On le voit parfois à Tambacounda, chantant avec les griots aveugles, d'autres fois à Bakel, sur une falaise, parlant seul au fleuve. Mais tous savent une chose, si jamais le silence devient trop fort, il reviendra, et avec lui, le son des tambours. Car dans le ferlo, on ne joue pas pour le spectacle. On joue pour que le monde continue de battre. Et tant que le tambour bat, le ferlo ne meurt pas. Souhaites-tu maintenant que je crée une version audio, une vidéo avec voix off ou un visuel de couverture pour cette histoire? Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout, continuer l'aventure avec nous.